Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bienvenue sur Green Nation. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Morgane. Bonsoir mon bichon, bonsoir la bichette, ça va en Bretagne, t'es bien? On est très très bien en Bretagne. Eh ben t'as bien de la chance. C'est ce que je disais il y a 5 minutes à nos invités qui vont arriver dans quelques instants. Ouais. En Bretagne, c'est 27 degrés. Pour les gars d'ici, on va dire que c'est la canicule, parce que si tu te balades un petit peu de bar en bar, t'as tous les gars qui disent ouais, mais tu te rends compte comment on va faire pour les poireaux? Bah oui, mais bon, en même temps, tu vois, c'est un petit peu les vacances, donc c'est normal qu'on ait un petit peu de soleil ici. C'est très tranquille. Mais courage à tous ceux qui Courage, et qui courage ont à nos 40 amis degrés, parisiens. Ouais, 45 voilà. degrés, 50 degrés, 70 degrés, 90 degrés. On est Un à truc 110 horrible. là sur Paris, là, 110 degrés hors taxe. Ça commence à être vraiment compliqué là. 110 degrés, non mais sans déconner, c'est très chaud. Bah, Non, c'est quoi? courage C'est à vous. vraiment dur. Et à qui sur le chat là? Qui est en train d'arriver? Je sais qu'il y a beaucoup de bonjours qui arrivent là. Ouais, écoute, il y a les fidèles qui sont déjà là, il y a Kunfus qui est là, il y a Mathilde qui est là, il y a Beurre de Cacahuète qui est là aussi, qui nous fait des coucous. Il y a Stan, 78000, LCC 931, coucou à tous, bonjour à tous et bienvenue dans Green Nation, la seule émission qui essaie de s'amuser dans une période compliquée, surtout en ce moment, c'est un petit peu la guerre, mais on est là, voilà, et on va essayer de rigoler, de passer un bon moment. Drôle. C'est ce que je te disais, on va essayer d'être drôle. Essaye d'être drôle une fois. Non, tu m'as dit, essaye d'être drôle au moins une fois en 6 émissions. Et là, je vais te faire un esclandre devant la France entière. C'est une honte de dire ça comme ça à 1 minute du live comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as pas le droit de faire ça. Et puisque c'est comme ça, je m'en vais. Je me casse. Puisque c'est comme ça, tu te débrouilles. Reste là, Oh, reste là. On va quand ok. même dire merci à toutes les personnes qui ont donné de l'argent la semaine dernière. Oui, exactement. Pour les deux associations qui étaient représentées par Magloire et par, tu t'en souviens? Guillaume Batz. Bravo. Je me souviens de tout. Surtout quand il s'appelle Guillaume, espèce de traître. Merci à toutes les personnes qui ont donné de l'argent. Je sais que tu as un top, t'as le top des meilleurs donateurs. Parce que maintenant, ça y est, en fonction de quand vous donnez de l'argent, il y a un top, il y a un espèce de petit classement qui se fait. Exactement. Qui est qui? Mélanie Georges, numéro 1. numéro 3. Mélanie Georges, numéro 2. Pierre Babette et numéro 1. Alors, numéro 1, c'est le maître des dons. On l'appelle comme ça maintenant je sais dans la team. C'est Mathieu Snoopy qui nous a fait des dons de l'espace. Je pense que le gars a dû craquer son PEL pour la semaine dernière. C'était vraiment, voilà. Mathieu Snoopy, merci beaucoup. Et merci aussi à Valérie Roussel, chez qui on était il y a quelques semaines maintenant, grâce à qui on a pu rajouter 200 € supplémentaires pour les associations de la semaine dernière. Et ce qu'on va faire aussi pour les associations de ce soir. Donc c'est cool. On est bien, on est pas mal. On est pas mal. C'est ça, Green Nation. C'est pour ça, we are tous Green Nation, we are Green Nation. On est tous ensemble, en tout cas pour la planète, pour essayer de l'aider, à notre petite échelle, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas, on n'est pas encore on n'est pas à WWF, on n'est pas des très grandes origines non plus. Mais en tout cas, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte, et c'est pour ça que tu as créé Green Nation, Morgane. Ouais, exactement. Green Nation, c'était ça, c'était l'intention, c'était l'envie de faire quelque chose de positif, d'être solidaire, de créer un élan un petit peu nouveau après tous ces mois de confinement et tous ces mois un petit peu compliqués. Et je pense qu'en ce moment, avec l'actualité qu'on a, avec on va en parler dans quelques secondes, entre Beyrouth, l'île Maurice et tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, c'est tellement violent ce qui se passe que voilà, je suis super content d'avoir initié ce mouvement. On espère qu'il sera pérenne et qu'il sera super positif et qu'il y aura de plus en plus de monde. Je suis super content d'avoir ma team avec moi, d'avoir Bichette, d'avoir eu tous nos invités, d'avoir récupéré de l'argent pour toutes les assos un petit peu partout en France. On est allé à Dunkerque, on est allé à Marseille, on est allé au Mans, on est allé à Strasbourg. Ce soir, on va aller à Nice, on va même partir à l'île Maurice. Voilà, Green Nation, c'est ça. C'est une équipe qui vous fait vivre des voyages un petit peu partout dans le monde entier et qui essaie de vous amener un petit peu de positif dans cette actualité très compliquée. Voilà. Justement, en parlant de l'île Maurice, alors on va avoir nos invités qui vont arriver, on va en parler un petit peu avec eux. Je pense que tout le monde l'a vu un petit peu dans l'actu. L'île Maurice qui est en train de se passer. Bon, on va commencer le live directement par mettre une claque, je pense, à tout le monde. Et après, on va partir sur la déconnade. L'île Maurice, c'est 4000 tonnes de pétrole qui étaient dans un navire. Et là, il y a déjà 1000 tonnes qui sont déjà parties, qui sont déjà dans l'eau. Ouais. Plus 200 tonnes de diesel en bonus. Voilà, c'est cadeau. De toute façon, ouais, non. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. On te rajoute 200 tonnes de diesel, c'est pour moi. Alors, outre tout le problème que ça crée pour l'écosystème, pour les poissons qui peut dans l'océan, sous l'océan. De tout ce qui se passe un petit peu là, effectivement, c'est un désastre, c'est terrible. C'est un carnage. C'est un carnage. Il faut y aller. Toi, je sais qu'en plus de ça, tu as fait des recherches par rapport à ça, par rapport au bateau.
Ouais, alors moi, ce qui me rend le plus fou dans cette histoire, alors on parlait un petit peu de Béraud tout à l'heure, et la même chose, le même cas de figure pour l'île Maurice, c'est que le bateau en fait qui s'est crashé, qui s'appelle le Wakashio, et qu'on va appeler le Wakashiot ce soir, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça, et de pavillon de complaisance panaméen. Alors c'est quoi un pavillon de complaisance, rapidement, pour pas trop vous saouler? C'est, imaginons, vous êtes un armateur, vous avez plein de bateaux, vous êtes dans un pays comme la Chine, mais tous vos bateaux sont tous pourris. Donc ce que vous faites, vous appelez un pays, n'importe lequel, souvent le Panama, on ne sait pas trop pourquoi, mais souvent le Panama. Ouais, d'accord. Tu appelles, tu fais, ouais, salut, dis donc, ça va, Ouais. Michel? Ouais, dis ça donc, va, quoi ouais, bah nickel. Écoute, j'ai des bateaux pourris, tu peux faire quelque chose? Bah écoute, ouais, je peux te mettre sous notre drapeau, là, tu peux voguer en disant que tu viens du Panama, ça te plaît, ça? Ok. Ouais, bah écoute, nickel, on fait ça. Eh ben écoute, nickel. Bah, c'est pas grave, par contre, mon bateau est tout pourri, il y a des trous dedans, c'est pas grave, c'est non, bon. mais justement, mec, viens chez nous, on t'es adore les vraiment- bateaux de merde. T'es vraiment un copain, t'es vraiment un Ouais. copain. Bah, tu Merci, mets un mon petit copain. chèque quand même. Bah bien sûr, attends, Ouais. tu connais la maison. Et voilà, Ouais. et ça, Panama. c'est 70. Voilà, alors c'est Panama, on a le Panama, il y a la Moldavie aussi, qui n'a même pas la mer, mais qui donne des pavillons. Allez comprendre. C'est génial. C'est Non, énorme. c'est génial. Ouais, non, mais Et ce qui est énorme, c'est que 70% de la marine mondiale, ça marche comme ça. C'est-à-dire que 70% des bateaux qui sont sur Terre marchent avec des pavillons de complaisance. C'est-à-dire que 70% ne respectent pas ni la sécurité, ni l'environnement, ni les personnes qui sont à bord, parce qu'en général, c'est des employés qui viennent de pays improbables, qui sont tous sous-payés. Donc voilà, donc je pense qu'il est peut-être temps que ça bouge. Et à notre échelle, si on peut faire quelque chose et tous les envoyer se faire foutre, eh bien on va le faire. Voilà, ce sera avec du plaisir. Merci. Non, mais ça prouve que dans justement les transports maritimes d'énergie fossile, que pour l'instant, à chaque fois, effectivement, il y a toujours des problèmes de carnage, des problèmes de coque. Il n'y a rien qui est vérifié. À chaque fois, c'est fissuré. Et c'est pas la première. Et ça sera malheureusement, je pense, pas du tout la dernière. Et c'est ça qui est ouf. Je pense que je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, le maximum du maximum, c'est que quand les gars seront capables de faire leur plein de bateaux directement en allant chercher dans l'océan, plus en faisant chier, on va plus au port ou quoi que ce soit. Peut-être que là, ça fera peut-être un électrochoc, il y aura peut-être quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un texto de Total qui dit le plein dans la mer direct, c'est très très bon. Je note. Mais voilà. Mais oui, non mais ça, les mouettes noires, moi je suis désolé. Non mais c'est horrible, c'est horrible. Non plus. On rigole, mais là c'est la pire chose qui puisse arriver sur Terre. C'est la pire chose qui puisse arriver à un écosystème, surtout à l'île Maurice. Je sais pas si tu es déjà allé un petit peu là-bas, si vous sur le chat vous êtes déjà un peu allé. C'est magnifique l'île Maurice et c'est l'écosystème qui a été touché. C'est l'un des plus beaux sur Terre et c'est vraiment, enfin, j'ai même pas les mots. Enfin, c'est pas triste, c'est au-delà, c'est un carnage. C'est un carnage. Donc voilà, ce soir, on va essayer de faire bouger un petit peu les choses. Et Bichette, avant qu'on accueille nos invités, on va quand même faire un gros coucou au maître des dons qui est déjà passé avec son trousseau de clés. Mathieu Snoopy. Ouais, Mathieu Snoopy qui nous a laissé un don de 75 €. Bravo. Donc Mathieu Snoopy, Power et Kerbabette qui est de retour, parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qui viennent toutes les semaines, c'est trop bien. Kerbabette qui nous a fait un don de 20 €, donc on vous rappelle, tous les dons de ce soir iront aux deux assos de nos deux invités. Les dons seront divisés à deux en 50-50 et les invités, je pense que c'est maintenant, non? On va leur dire bonjour maintenant. Allez, on y va. Allez, on accueille nos deux copains de ce soir. Bonjour Alexia, bonjour Adrien. Hello. Coucou. Bonjour, merci d'avoir accepté de venir ce soir jouer un petit peu avec nous, parler un petit peu d'écologie, d'écosystème, de cette catastrophe, d'un petit peu tout, de rigoler, de la joie, de la bonne humeur. Ouais, d'essayer au moins. Ça va bien? Vous allez bien? Ça va chaud? très bien. Super. Très chaud? Très chaud, mais ça va très bien. Très très chaud. Vous êtes où exactement, l'un et l'autre, géographiquement parlant? Me dites pas dans ma maison parce que ça, c'est pas ça que je veux. Je suis chez moi. Oui, c'est bien. Adrien, t'es où? Moi, je suis à Strasbourg. D'accord. Alexia, tu es? Bien, t'es à côté d'Antibes. À côté d'Antibes. Ah oui, Antibes. effectivement. Bon. Eh oui, effectivement, là, à mon avis, il fait très très chaud. Strasbourg, pareil. Alors là, Alexia, tu n'as pas joué pour Antibes. Adrien non plus, tu vas pas jouer pour Strasbourg, puisque on avait déjà joué pour Strasbourg avec Alex Escalin, si je me souviens bien, le TikToker. Ouais. Et c'était déjà l'ONG de Monsieur Adrien qui était là. C'était l'ONG Octopus et qui était là donc déjà pour Strasbourg et qui revient ce soir. Et alors, on va préciser un petit peu le contexte. Adrien, avant qu'on parle d'Alexia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? On a beaucoup parlé de l'île Maurice. Tu es super investi sur ce projet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe pour toi en ce moment? Ouais, bien sûr, d'où mes jolies petites cernes, parce que ça fait 72 heures, un peu plus qu'on est à fond dessus. Avec Octopus, en fait, ça fait 6 mois, 1 an qu'on prépare un projet
qui s'appelle Airboom, où en fait on récolte des cheveux et on a des partenaires pour faire des boudins qui absorbent les hydrocarbures, parce que les cheveux, on le sait pas, mais ça absorbe hyper bien tout ce qui est hydrocarbures, fuel, diesel, tout ça. Ah, c'est ça ouf. Ouais, ça absorbe jusqu'à 7 ou 8 fois sa masse, quelque chose comme ça. Donc, Énorme. Pas mal. Morgane, tu pourrais déjà faire pas mal avec ce que tu as, tu vois. Alors là, je pense que je peux arrêter la marée noire tout seul en fait, avec tout ce que j'ai sur la tête. Donc je pense que je peux faire un don en fin de soirée. Je vais voir, je vais réfléchir. Les poils de chien, ça marche aussi parce que j'ai un labrador à la maison en ce moment. C'est une catastrophe. Ça marche aussi, mais c'est compliqué de mixer les deux pour des régions d'hygiène, comme il y a des gens qui les manipulent. Du cheveu. Mais du coup, on s'est dit, ok, c'est le moment où il faut agir. Donc on est devenu un peu le contact central français pour cette action-là. Là, on a 20 tonnes de cheveux qui sont prêtes. 20 tonnes. Ouais, 20 tonnes. C'est On lance énorme. à partir de demain dans toute la France auprès de tous les coiffeurs pour réceptionner ça et stocker et renvoyer encore plus. Le seul souci qu'on a, c'est que faut envoyer ça par avion, que ça coûte cher. Et d'où notre présence ici ce soir. On essaye de récolter un maximum de fonds pour ça. Et mais actuellement, je crois même qu'on est la plus grosse initiative française pour Maurice. Donc on espère pouvoir mettre le C'est énorme. Eh ben, bravo, mec. Ouais. Bravo, c'est cool. Bravo pour ce que tu fais. Bravo. Donc là, ce soir, nous jouons Toute l'équipe pour des t'applaudit. cheveux. Nous jouons pour l'envoi de cheveux, bien sûr. Mais écoutez, chacun met les dons où il le veut. Il n'y a pas de souci. Si on nous avait dit ça au début d'été, en nous disant à la fin de l'été, les gars, vous allez envoyer des cheveux à l'île Maurice, je pense qu'on l'aurait pas cru. Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Et toi, Alexia, tu vas jouer. Donc, alors, on a bien compris, Adrien, tu vas jouer pour l'île Maurice avec ton association Octopus. Et Alexia aussi a son association. Oui, c'est For My Planet, c'est l'association d'Alexia, qui est un projet qui rassemble le sport, l'éducation, l'environnement, et qui a pour objectif un petit peu pareil, un petit peu comme toutes les assos qu'on a, c'est de contribuer à la protection de l'environnement. Alexia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton asso? Ouais, en fait, il y a 10 ans, moi je suis navigatrice depuis l'âge de 3 ans. Je fais de la course à la voile depuis 15 ans. Et il y a 10 ans, j'ai été choquée parce que quand j'arrive à terre, habituellement, je sens l'odeur de la terre. C'est super poétique et tout. Ouais. Et là, il y a 10 ans, j'étais choquée parce que pourquoi je voyais que j'arrivais à terre, évidemment, je sais où je suis sur la carte, mais c'est les déchets dans l'eau. Dans l'eau, là, les amis, ça m'a juste fait réaliser qu'il fallait faire absolument quelque chose sur l'éducation pour parler aux jeunes et leur donner envie de faire attention à leurs déchets et qu'ils se comportent comme des citoyens, mais aussi ramener des données aux scientifiques parce que je passe 200 jours par an sur l'eau en mer et donc avec mon bateau, je peux ramener plein de données aux scientifiques qui ont notamment servi à étalonner un satellite européen pour l'observation des océans. Énorme. Là, on parlait des bateaux, etc., qui s'échouent, c'est dégueulasse, il y a la pollution, tout ça. Mais les amis, il faut aussi penser à ce qu'on consomme tous les jours, quoi. Ils transportent quoi, les cargos? Ouais, c'est sûr, c'est les télés, tout ça, tout ce qu'on a chez nous, quoi. Le gasoil qu'on met dans nos bagnoles et voilà. Et quand moi j'ai grandi en Méditerranée, où tu as la plus grosse pollution et la plus grosse taux de surpêche au monde, donc, ça me rend hystérique. Donc on essaie de donner envie aux enfants d'être des citoyens conscients de ce qu'ils consomment, envie de préserver la planète et de réaliser leurs rêves, parce que ça c'est super important pour être quelqu'un d'équilibré dans la vie. Est-ce que avec la nouvelle génération que tu vois, justement, tu parlais des enfants, est-ce que tu sens qu'il y a une prise de conscience? Parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, disons les 17-25, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu rien à foutre, surtout quand on voit l'état des plages. Est-ce que vraiment les jeunes, ils ont une conscience un peu plus ouverte? Ça commence à venir. Est-ce que dans l'éducation, à l'école, tu sais, est-ce qu'ils commencent à en parler? Ouais, à Bloc, il y a beaucoup de programmes éducatifs avec les professeurs, les éducateurs. Et quand tu associes une course comme le Vendée Globe à un cours de maths ou un cours de géographie, ça passe plus facilement pour faire passer des messages. Donc on voit que ça fonctionne très bien avec les petits en primaire et au collège. Après, c'est vrai que la tranche d'âge que tu citais, c'est plus complexe parce qu'ils n'étaient pas vraiment conscients petits de ce qui se passait. Mais je pense que les mentalités changent doucement, mais sûrement. Il est temps. Ouais, il est temps, mais il faut se bouger. Une petite anecdote là-dessus, c'est que comme on fait aussi, comme Alexia, de la sensibilisation auprès des enfants, c'est super drôle d'avoir les parents qui viennent te dire « Vous faites chier parce que je me fais engueuler par mes gosses à la maison quand je trie mal, quand je jette mon mégot par terre, quand je C'est bien, c'est bien. Les enfants sont au taquet, ils ont zéro filtre et ils te rentrent dedans si t'as le malheur de faire un truc de travers dès qu'ils apprennent qu'il faut sauver les poissons, la planète et compagnie. Donc, c'est... ce genre de boulot, c'est génial. Il est temps, hein. Franchement, c'est la dernière génération qui pourra faire quelque chose. Quand tu sais qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. On l'avait dit,
Ouais, c'est ce qu'on avait dit dans l'émission. Je pense que c'est à eux, c'est la dernière génération qui peut encore faire quelque chose et essayer de faire bouger un petit peu les lignes parce que enfin, c'est compliqué quand même. On part de loin. 30 ans, ça te paraît énorme, mais quand à mon âge j'ai 40 ans, je me dis 30 ans, c'est pas C'est grand. rien. À l'échelle de l'humanité, 30 ans, c'est que dalle. Mais pour les jeunes, c'est vrai que ça paraît énorme et du coup, ils n'arrivent pas peut-être à se projeter à hauteur de 30 ans. Mais c'est pour ça que des projets d'assaut, des projets qui font rêver d'aventure, d'exploration, bah, ça les aide à se raccrocher à un truc un peu plus concret et du moment présent. Ouais. Quoi. Carrément, ouais, bien sûr. Bon écoutez, bravo pour tout ce que vous faites et bravo pour tout ce que vous donnez, en tout cas ce que vous nous donnez et ce que vous faites aussi pour les jeunes. En général, j'aime bien commencer l'émission par demander, alors c'est très con parce que d'habitude on a des invités qui eux ne sont pas à ce point écolo comme vous et qui ont des petits gestes, et j'aime bien demander à nos invités qu'est-ce que c'est un petit peu leur petite routine écologique, en tout cas ce qu'ils font pour sauver la planète. Bon, alors avec vous c'est carrément différent puisque là c'est olympique là, c'est plus le tri, c'est au-delà là. Là on est au-delà, donc soit je vous demande soit je fais complètement l'inverse et je vous demande vos points pour carrément gratifier la planète, comment est-ce que vous pouvez encore plus la détériorer et y aller à fond, ou alors je vous demande un tuto que après on pourra retransmettre, je pense qu'on pourra le mettre sur les réseaux, le tuto d'Adrien et le tuto d'Alexia à faire un petit peu au quotidien, des trucs basiques, simples, comme vous faites par exemple avec les petits, et justement des petits points écolos qu'on peut faire, je sais pas, Adrien, vas-y, à toi, on va commencer comme ça. Tu sais quoi, le truc que j'ai en tête, parce qu'on le fait aussi en parallèle cette semaine, avant qu'il y ait toute cette sorte de marée noire, c'est organiser et accompagner les gens qui organisent des petits événements de nettoyage de temps en temps pour sensibiliser et cleaner un peu autour de chez eux. Genre nous, à Strasbourg, on a un gros fleuve, tout se fait sur la flotte, et c'est dégueulasse, les berges sont dégueulasses, t'as des déchets partout dans les herbes, sur les bords de l'eau. Ouais. Et du coup, on s'est dit on va faire un truc, mais nous on l'a fait nous en tant que plus, mais n'importe qui peut le faire, et on accompagne plein de gens, que ce soit des assos ou même des particuliers qui font ça. On s'est dit on va organiser quelque chose, on a fait un événement Facebook, on allait voir un club de canoë, un club de paddle, une boîte de bateaux électriques. On a dit voilà, on veut faire un nettoyage, est-ce qu'on peut avoir du matos gratos? On a eu du matos gratos, on a communiqué dessus, et là on a 60 bénévoles qui se ramènent. On a une tireuse gratos qui est à dispo par une brasserie, on va faire un petit buffet, de la musique, des trucs. C'est cool. Et du coup, on fait ça jeudi soir, en fin de journée, quand il fait un peu moins chaud. Et ça, tout le monde peut le faire, et on accompagne plein de gens qui le font. Donc, c'est tout bête, mais n'importe qui au quotidien, tu te balades près de chez toi, tu vois un endroit dégueulasse, tu te dis, allez, tu fais quelque chose, tu crées un événement, et 3 semaines après, tu viens avec des bénévoles, avec des sacs et des gants, et tu as fait ta bonne action, tu as sensibilisé. Et c'est que alors, toi, c'est bien parce que c'est qu'Adrien, lui, c'est national. C'est-à-dire que quand j'ai demandé s'il avait un petit peu des copains, genre des Adriens un petit peu dans chaque ville de France, ils sont 20 000. Il y a 20 000 Adriens qui se baladent partout. Hein. Il m'a sorti des potes à Marseille pour clean ma calanque. Il m'a sorti des potes à Dunkerque. Donc, c'est où vous soyez. En fait, c'est vrai, il s'est cloné en fait. Il s'est cloné, ils sont un peu partout. Mais non, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait plaisir à voir, c'est qu'il y a de la bonne volonté un petit peu partout en France encore. Il y a encore des gens qui y croient et qui se battent. Et nous, on est là pour vous relayer, pour vous aider et pour vous faire exister aussi un petit peu grâce aux dons et puis qu'on puisse un petit peu parler de vous. C'est cool aussi, quoi. Alors ça, c'était le tuto d'Adrien. Maintenant, on va passer au tuto d'Alexia. Alexia, comment on a faire fait un petit concours dans les familles qui nous suivent d'économie de plastique en fait, et du coup ils se sont lancés un gros contest dans les écoles du 06 de quelle école, quelle classe économisait le plus de plastique en un an de l'année scolaire. Alors, c'est pas mal ça. Que tout le monde a été confiné, ça a un peu changé les règles du jeu, mais ils ont continué à jouer. Et je sais plus combien de tonnes de plastique ils ont pu économiser, mais c'était juste fou, quoi. Ils se sont pris au jeu et c'était absolument génial. Donc ça va de change ta bouteille d'eau en plastique par une petite gourde, amène ta lunchbox plutôt que d'acheter des plats qui sont vendus sous plastique. À la maison, t'arrêtes les sacs en plastique. Tu essaies d'avoir le moins de déchets possible, les savons, les shampoings solides. C'est dur, hein. Ouais, la liste est longue, il y a tellement. Parce que on est habitué à ça depuis qu'on est gamin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on nous a habitués à consommer tous ces produits et nous les enlever petit à petit et se forcer à se les enlever, c'est. Pour nous, ça fait bizarre. Moi, je trouve ça sexy et les gamins, ça les fait marrer.
quand tu changes de mode de vie pour des choses qui te rendent meilleur dans la vie. Pour des bonnes causes, ouais. Je trouve ça plutôt chouette, quoi. Je trouve ça pas dur. En plus, les produits en général que tu achètes, c'est des produits de qualité. Tu t'achètes moins de bouteilles de shampoing quand tu as des shampoings solides. Enfin, c'est aussi fun, quoi. Ouais, et là, on a vu Adrien qui vient de boire tranquillement dans sa petite gourde en mode détente. Eh ouais, les gars. Il y a des mots en même temps, c'est cool, merci. Ça m'a fait penser, ça m'a donné soif. Ça, et 40 degrés J'ai la gourde octopus. Eh ouais, les gars, je suis en place. Excusez-moi. J'ai mes goodies. On fait un coucou à Tam Leroy qui vient de nous rejoindre dans la team Green Nation et à Stan qui vient de faire un don de 20 €. Alors, Bravo. on a commencé depuis même pas 20 minutes. On est déjà à 115 €. On est déjà quasiment à la moitié de l'objectif de ce soir. Donc, merci à Stan, merci à Carbabette, merci au maître des dons, à Mathieu Snoopy, bien sûr. Et puis voilà. Et puis, je pense qu'on va peut-être pouvoir découvrir un petit peu nos invités maintenant. Bichette, t'en penses quoi? On va passer à la biodégradable. Allez, allons-y. Ce jeu de mots. La biodégradable, c'est très simple. Je vais vous lire la bio, puisque vous avez tous une vie, il y a tous un petit cœur qui bat sous cette carcasse écologique. Il y a forcément Carcasse écologique, mais j'en peux plus de toi. Je sais pas pourquoi j'ai des trucs comme ça, j'ai des phrases qui sortent et au moment il faut que je les sorte parce que sinon ça reste là et après ça me gratte. La carcasse écologique. Ok, vas-y. Vous avez une vie, une bio, d'accord, mais qui s'est dégradée. Et oui. Il y a des trous que vous allez devoir combler puisque c'est la bio Dégradable. Merci. Voilà. Merci Morgane. J'essaie de suivre. On va commencer avec la bio d'Alexia. C'est toi, Adrien, qui va devoir combler. Et après, on passera à la bio d'Adrien. Et ce sera Alexia qui devra combler. On est d'accord? Ouais. Très bien. On vous rappelle que c'est vous sur le chat, vous qui êtes déjà super nombreux. Il y a Charlène, il y a Diane, il y a Fanny, il y a William. C'est vous qui votez, c'est vous qui décidez. C'est comme ça chez nous. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer le monde et aussi de décider qui gagne ce soir dans la biodégradable. Donc on y va. Allez. T'es prêt, Adrien? Ouais, on sent la pression là, on sent la pression. Ok. Alexia, m'en veut pas, je suis prêt. Vous avez... Non, c'est de la vanne, hein, les gars. Attention, on y va. Alexia est une navigatrice française originaire du sud de la France. Elle passe son enfance sur... Tourcoing, elle adore cette région-là. Non, parce que oui. pour les canicules, c'est beaucoup mieux. Eh oui, dans le sud de Tourcoing, justement. Oui, c'est ça. Dès l'âge de 3 ans, ses parents lui donnent la passion de... La pelote basque par équipe de 1. C'est moins chiant seul. Non, mais c'est vrai. L'équipe de 1, le match de merde. C'est pas l'équipe de 1. Je suis sûr de gagner comme ça, c'est bon, nickel. Vous avez votre équipe? Ouais, c'est moi. C'est bon, c'est moi. Ça va être rapide. C'est à 12 ans alors qu'elle suivait une course nautique devant son poste de télévision qu'elle a su qu'un jour elle ferait... Qu'elle ferait que regarder la télévision. Parce qu'au final, c'est génial. Tu peux avoir des infos sur le monde entier et puis voyager comme ça. Donc voilà, largement suffisant. Je crois que tu avais même ces programmes favoris quand tu as regardé la télévision, non? Tu en avais? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? On était sur du Cyril Hanois, Ouais. on était sur les anges. Ouais, c'est ça. Reines du shopping, mais les reines du shopping version maritime. Les reines de la voile. Les reines de la voile. Ouais, c'est Christina Cordura en ciré breton avec des vagues dans la tête comme ça, c'est incroyable. Ah, c'est exactement ça. Je m'en souviens, heureusement que tu es là. Sa passion pour la mer font qu'à 15 ans, elle devient adolescente et a un enfer pour ses parents comme tous les ados, donc voilà, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc t'es pas mon père, ok? Bah attends, parce que si, enfin, et puis j'ai le droit de te dire un truc, donc calme-toi. La différence, c'est qu'elle fuguait en mer, c'était un peu plus stressant pour les parents, mais c'était plus tranquille pour elle. Elle est où? C'est des coordonnées que tu reçois par texto. C'est même pas un lieu, c'est des En coordonnées. En la paix en morse comme ça. En 20 ans, elle a déjà parcouru plus de 120 000 miles à travers le monde et a participé à 15 courses transatlantiques, dont 5 ans. En trichant, mais discrètement. Elle s'est jamais fait choper et ça, c'est incroyable. Et ça, franchement, c'est incroyable. Parce que dans ce genre de course, ils sont quand même super chiants sur le règlement. Donc bravo. Et oui, elle avait des petits moteurs. C'était des petits moteurs. Exactement. Intégrés. Et oui, mais bien elle sûr, avait fait enfant sous l'eau comme ça avec un tuba en train de... Elle avait toute sa famille qui ramait en dessous. On y va, c'est parti. En 2013, elle gagne là. Attends, c'était quoi? La compétition des pires façons de nager la brasse à Roubaix. C'est beaucoup plus technique parce que du coup, il faut vraiment montrer que tu sais pas faire.
Et pour une navigatrice, ils ont été hyper impressionnés parce que franchement, ils se sont dit, alors elle, lourd. Et pourquoi Roubaix, quoi? Qu'est-ce que vous avez avec Roubaix? Les Non, célèbres, mais c'est pas ça, c'est la bio. C'est la bio de notre invité. Moi, je suis désolé, pour l'instant, il me semble que tout est bon. Hein. Et ouais, c'est vrai. En 2014, elle est 3e de là. C'était la compétition, de choucroute alsacienne à Strasbourg, dans le sud, à Diekirch. Et elle a fait un carton. Elle a fait un carton. Elle a une choucroute au poisson exceptionnelle. Oh mon Dieu, quelle horreur! La choucroute de la mer. Ah, mais c'est ça, des moules, des huîtres, de la morue, un truc de malade. Formidable. Bon. Moi, il me semble que. Elle a toujours une boîte sur le bateau quand elle part. Alexa dit rien, mais je pense que vous inquiétez pas. Hein. Ça va. Il a fumé les cheveux qu'il met dans les boudins pour sauver l'île Maurice, en fait. Exactement. C'est 20 tonnes de cheveux cendrés. Je vous rappelle qu'on joue pour envoyer des cheveux à l'île Maurice. Dit comme ça est très bizarre, mais mine de rien, c'est utile. Alexia. Ils sont tout de suite mieux pour aller ramasser du pétrole sur les plages. Eh oui, non, on va être pas mal. Mais bon, on va raser d'ailleurs tous les Mauriciens, il me semble que ça aussi. Ils sont vraiment en train de le faire. Hein. Ils sont vraiment arrête. En train de couper les cheveux sur l'île. Il manque de matières premières, donc ils sont vraiment en train de se coiffer de se couper les cheveux. Non, mais non. Les gars, ils sont sur une île au milieu de nulle part. Ils ont besoin de matières premières, donc le temps que. J'ai vu qu'ils prennent la paille, du sucre de canne, un truc comme ça, ce qui reste de la culture, et ils font des ballotins avec. Ouais, ils prennent tout ce qu'ils ont sous la main pour faire ça. Quoi. Ben, les pauvres. Après, blague à part, moi, ce qui me rend fou, c'est que le bateau s'est échoué le 25 juillet et qu'ils ont attendu le 10 août pour se dire, les gars, je crois qu'on ne sait pas gérer ce dos, ce serait peut-être pas mal d'appeler quelqu'un. Ah ouais, c'est pas con. Ils ont communiqué au début comme quoi, c'était quoi? D'abord, ils ont communiqué comme quoi c'était une manœuvre qui était voulue, que ça faisait partie du plan. Ah ouais, c'est l'entraînement. Normal. Après, comme quoi, il n'y avait pas de fuite, comme quoi, c'est bon, ils allaient le renflouer, qu'il n'y avait pas de problème. Ils ont mis 2 semaines au final à dire, en fait, ça fuit, c'est compliqué. C'est dingue, c'est fou, c'est fou. Politique. Écoutez. Arrêtons parce que là, arrêtons. Je commence à devenir chanchon. Allez, Alexia. Bon, t'as vu, t'y vas à fond. J'ai compris. Ah, tu en mets plein à la tronche. Hein. Tu tacles, hein, t'y vas, hein, vas-y, tu charges. Hein. Ah, ça attaque au cou, directement. Je vais me faire traîner derrière ton bateau sur 200 miles. Exactement, tu vas m'en rigoler, tiens. T'es mort. En vrai, t'es mort. Mais tu vas y arriver à l'île Maurice, hein, beaucoup plus vite que tu pensais. Hein. Des vagues dans la tête. Adrien, 27 ans, strasbourgeois, est le fondateur de 2 startups ONG, Octopus et NIU, une marque de... Soutien-gorge. Il s'intéresse vraiment aux femmes, d'où son look très apprêté. Paf. C'est vrai. Il n'y a pas assez de femmes dans votre émission en passant, les gars. Alors, justement, tu fais bien d'en parler, on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Tu es les premières ce soir. On va finir la bio et on va en parler après. On va en parler. C'est pas qu'on... Bon bref, on en parlera après. Après son bac, Adrien se dirige vers des études en... En coiffure, si vous n'avez pas compris ça ce soir. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais bien sûr. Mais pour l'instant, tout est bon, encore une fois. Franchement, vous êtes très très fort. Hein. Ah, ils sont forts, hein, ils sont bien renseignés. Hein. C'est finalement sa passion pour... La perruque strasbourgeoise, alors c'est assez spécial. C'est fait à base d'algues et de choucroute. C'est un petit mélange, mais très résistant aux intempéries du nord de la France. Quelle horreur! J'ai des images horribles qui me viennent à l'esprit, là, c'est dégueulasse. Le look et l'odeur, c'est parfait. Là, c'est dégueulasse. Là, pour emballer, t'es nickel. Là. Alors, c'est finalement sa passion pour la perruque strasbourgeoise qui décide Adrien à dédier son temps à créer des happenings sur la perruque. C'est vraiment... Bien sûr. On reste dans les poils, encore une fois. Bien sûr. J'adore la pilosité. Et ça se voit et elle vous le rend très bien. Exactement. Des projets tournés vers la sauvegarde de nos océans et de notre patrie, parce que comme L'Oréal, vous le valez bien, c'est par le poil qu'on sauvera la France, et ça, Adrien a bien compris. Mais, tout à fait. The King of Poil. C'est un discours féministe, et c'est ça qui est beau. Le roi du poil est avec nous. Les poils pour sauver la planète. C'est beau, c'est bien sur un t-shirt. C'est bien, je donne mes poils pour la France. En vrai, c'est pas dégueu. Non, franchement, c'est bien. Tu peux y penser. Pensez-y pour les associations. Pas dégueu. Franchement, c'est pas mal. Alors, c'est ainsi qu'il lance NIU. Alors, c'est une marque de crème solaire made in France. Faut le savoir quand même. Eh oui, il faut le savoir. Sa particularité, juste le minimum de composants pour fabriquer ce produit. Pas d'odeur et pas de...
pas de cloque, assuré. Avec Niu, c'est le slogan de cette crème solaire. Elle est cool, hein. Naturelle. En vrai. Avec de la choucroute, toujours. Eh oui. Mais Et d'ailleurs, à oui. base de choucroute également, mais bon, ça, À base de choux. on peut pas s'en passer. Le truc dégueulasse. Truc dégueulasse. La crème solaire, parfum chou. Oh, le truc horrible. Oh, le truc Le voisin de plage qui sent le chou fermenté comme ça toute l'après-midi à côté de toi. Mmh. Oh là là. génial. Personne à côté de toi à la plage. Tu fais vider toutes les Ah bah plages. là, nickel. Ah, c'est Parfait. bon. Voilà. Et Covid friendly, un bonheur. Distanciation sociale acquise en 2 secondes. Nickel. Son projet est mis aux yeux du jour grâce à son apparition dans l'émission d'M6. Top Chef. Tout à fait, tout à fait. Top Chef, où d'ailleurs je crois qu'il est arrivé 3e, si je dis pas de bêtises, Alexis. Ouais. Ouais. 3e, hein. 3e avec sa recette. Des concepts extraordinaires. Bah, Et- choucroute à la crème solaire. Tu m'as fait halluciner. Ah ouais. Il s'est raté sur le dessert. Je me souviens, il s'est raté sur le dessert. C'est dommage. Il manquait pas grand-chose. Il y a Etchebest qui m'a mis des balayettes à la fin parce que j'ai foutu de la choucroute dans une charlotte aux fraises. Je me suis fait Ah, tabasser. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Ouais, mais à un Touchez moment, pas à la Charlotte. Faut pas Non. toucher à la Charlotte. on ne touche pas à Charlotte. Bon, bah voilà, les deux vidéos sont terminées. C'est vous dans le chat qui devez dire qui de Adrien ou qui d'Alexia s'est mieux débrouillé. Moi, personnellement, bon, moi, j'ai une chouchoute, donc je préfère quand même que. Voilà, bah, je dirais pas qui c'est, mais voilà. Ouais, mais bon, si c'est une chouchoute, on a compris. On n'est pas débiles non plus. Oui, Hein. c'est Adrien. D'accord, ok, très bien. Il y a du Alexia. Et les Il cheveux. y a du Adrien, c'est assez partagé. On va prendre encore un petit peu de temps. Justement, Alexia, pendant que les gens votent, je voulais qu'on parle un petit peu, parce que c'est vrai que tu nous as reproché tout à l'heure, tu nous as foutu dans la tronche Oui. qu'il n'y avait pas de femmes dans cette émission. C'est Et tu as entièrement raison. Tu as Alors- entièrement raison. Et d'ailleurs, c'est Bichette qui a toujours refusé d'en prendre. Moi, j'ai toujours dit, écoute, viens, on en prend. Elle m'a dit non, moi, je veux pas. Je veux que des cums, que des mecs. J'en ai rien à foutre des meufs. J'ai dit, écoute, on peut pas durer comme ça. Du coup, Alexia, ce soir, tu es la première femme à participer à Green Nation. Et pour ça, je voudrais qu'on t'applaudisse. Déjà. Bravo. J'ai l'impression Bravo. d'être la première personne à mettre un pas sur la Lune grâce à vous ce soir. Un petit pas pour la femme est un grand pas pour la jante féminine. Et pour Exactement. Green Nation. tout Et à pour fait. Green Nation. Exactement. Fais juste gaffe où tu plantes le drapeau, mais sinon, après, Ça peut faire très mal. il n'y aura aucun problème. Alors, c'est pas que. Alors, je vais quand même le dire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui doivent penser la même chose que toi. Il n'y a pas de problème féministe, en tout cas, dans cette Ah non, émission. jamais de la vie. Parce que justement, avec Morgane, on fait aussi partie des deux personnes, enfin, on fait partie, en France en tout cas, des gens qui pensent que les femmes au pouvoir, ça sera toujours mieux que des hommes au pouvoir. Ah, ça oui. Et complètement l'inverse. Donc on était, on était vraiment très contents, nous, d'envoyer plein d'invitations à la gente féminine, à la gente masculine, enfin, à plein de copains. Sauf que c'est que des mecs qui nous ont répondu positivement. Mm-mm. Et c'est pour ça que toi, Alexia, tu es la première fille à avoir dit oui à notre invitation. Bon, Donc c'est mais pas. cool. Je lance le mouvement. Allez, Mais- Ah, yes. venez Et j'ai- ici, c'est trop cool. Et j'espère que tu seras pas la dernière. Et j'espère justement que ça bougera un petit peu et que Oui, bien du coup, sûr. beaucoup de filles viendront. Tu te également dans calmes. l'émission. Je te rappelle que tu n'es pas célibataire. Tu restes tranquille, tu restes serein. Sinon, j'appelle qui tu sais. Et tu auras des problèmes. Tu vas nous faire une Gérard Darmanin là. Alexia, tu es la première femme à venir dans Green Nation et tu es aussi la première femme à faire quelque chose de très spécial. Le 8 novembre 2020, est-ce que c'est une date qui te parle ou pas? Ouais, un peu. C'est mon premier tour du monde en solitaire, à la voile, sans escale et sans assistance, le Vendée Globe. Tu m'as choqué, c'est-à-dire que là, sans escale, sans assistance, sans moteur, sans rien, c'est quand même un truc de fou. Comment tu prépares un truc aussi dingue qu'un tour du monde toute seule sur un bateau sans moteur? Explique-moi, je veux tout savoir. Bah, le moteur, ça sert absolument à rien. En fait, avec nos voiles, dès qu'il y a un tout petit peu de vent, le bateau il est surpuissant. Il y a des centaines de mètres carrés de voiles sur le bateau, donc on accélère très rapidement. C'est des bateaux qui font 18 mètres de long. Le mât, il fait 30 mètres de haut. Ah ouais, c'est violent. 6 mètres de large quasiment, donc c'est vraiment hyper puissant. Et écoute, c'est un rêve de gamine, donc c'est pour ça que j'aime aussi raconter des histoires aux gamins, parce que Ouais. je veux leur dire que tout est possible dans la vie. Mes parents sont pas riches, je suis pas issue d'une famille de grands marins. Par contre, j'ai jamais lâché ce rêve, j'ai bossé comme une malade. Et puis voilà, maintenant j'y suis, donc c'est canon. Ah, c'est cool. Toi, t'as découvert ça, t'avais 3 ans, c'est ça? Quand t'as découvert cette passion. 3 ans et la compète à 15 ans. Avant ça, j'ai fait plein de sports, équipe de basket, équipe régionale de basket, équipe de France d'apnée. Ah ouais. J'adore. Multipass.
J'adore le sport, mais la voile, c'est pour moi le dernier espace de liberté. Ah, c'est sûr, c'est sûr. T'es seul en mer, c'est vrai que tu as une sensation qui est quand même unique. D'ailleurs, je crois que pour cette épreuve, tu cherches encore des sponsors, si tu veux lancer un petit appel au cas où. Ah yes, bah oui, on n'a pas bouclé le budget parce qu'on a le plus vieux bateau de la flotte, donc il y a 34 skippers qui partent en solitaire le 8 novembre, dont 6 femmes. Et nous, on a le plus petit budget, on est le petit poussé du Vendée Globe. Et D'accord. Il nous manque encore quelques centaines de milliers d'euros pour boucler, pour pouvoir acheter des voiles. Bichette, voilà, Bichette, il est chaud et il n'osait pas te le dire, mais il va te le dire maintenant. Bichette, tu peux y aller. Vas-y, mon petit, vas-y, fais-le. Alors, ouais, mais alors oui. Attends. Alors, oui, allô la banque? Oui, allô. C'est là où on va rigoler parce que oui. Alors moi, je veux bien te sponsoriser. Alors, avec grand plaisir, mais sans argent. Alors, c'est là où c'est vraiment. C'est là où. Voilà, c'est vraiment la particularité du. Nous, on t'envoie de la force. Ouais, c'est le partenariat breton. C'est quelque chose de spécial. C'est comme les politiciens quand ils te tapent sur le dos et ils te disent c'est formidable ce que vous faites, mademoiselle. Et voilà, ça s'arrête là. Merci. Au revoir, à bientôt. Voilà. Après, pour des raisons Covid. Covid. Les soignants pendant le Covid, hein, franchement. Mais je t'applaudirais tous les soirs à la fenêtre en pensant. Oui. Bravo. Et ça va se passer comme ça, et je serai très content de penser à toi à partir justement du départ du Vendée Globe. Vous êtes, il s'en sort bien. Hein. Et je crois que tu es la seule navigatrice méditerranéenne à y être justement au Vendée Globe. Ouais, il n'y a aucune méditerranéenne qui a jamais participé au Vendée, donc je suis la première. Mais tu sais, au-delà du fait c'est un gros challenge, je trouve, des sponsors pour faire le Vendée Globe, mais ce qui me fait kiffer, c'est aussi de ramener des données aux scientifiques, parce que là où je vais naviguer, il n'y a personne. Il n'y a aucun bateau dans le sud de l'Indien, le sud du Pacifique. Le mec le plus proche de moi, ce sera Thomas Pesquet dans l'espace à 200 km au-dessus de ma tête. Ah ouais, c'est énorme. Les que je vais ramener, elles sont vraiment super précieuses et rares pour les scientifiques. Et raconter cette aventure aux gamins, mais c'est juste incroyable. Ça change de la télé-réalité, ça change de tout ce qu'on peut dire à la télé, et c'est canon. Les Marseillais en Chine, moi quand même, je peux te dire que c'est quand même quelque chose. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Comme si ils n'avaient pas assez de pollution, on leur fait les Marseillais. quand même dingue, hein, à un moment donné, tu cherches quoi quand même. Hein. C'est pas faux. Ils disent quoi sur le chat par rapport aux gagnants? Écoute, sur le chat, je pense que ta chouchoute est un peu devant. Donc, et puis je pense que par pure galanterie, par pur kiff, on peut lui donner le premier point voilà, pour ce soir. Voilà, c'est comme ça, j'ai envie. On joue, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur le live de Green Nation, on joue actuellement pour deux associations, pour l'association d'Alexis qui s'appelle Format Planet et pour l'association d'Adrien. Alors lui c'est très bizarre parce que lui il joue pour des cheveux. Il va envoyer des chevaliers de Maurice par rapport justement à ce problème de marée noire qui est en train de se passer tout près des côtes. Hein, ouais. C'est juste en face, hein, c'est juste en face. C'est juste en face, à cause de ce bateau qui s'est échoué. Donc il va récupérer des cheveux, il va tout envoyer à l'île Maurice. Tout ça, donc donner de l'argent pour ces deux associations qui défendent la planète, qui défendent en tout cas les océans et l'écologie. Et on a un nouveau don, mon copain. On a Château Phoenix, que je connais bien, qui je fais un gros bisou, qui nous a fait un don de 20 €. Donc voilà, donc on a 135 € depuis le début de l'émission. Donc c'est cool. Voilà. Et on a un nouveau follower qui s'appelle Michel en grève. Donc Michel en grève. Michel en grève, voilà. Michel en grève. Okay. D'accord. Eh ben écoute. On est solidaire. On n'est pas content. On n'est pas content. Bon, en tout cas, merci à tous. Des cheveux. Ouais, on veut des cheveux. Ouais. Donc merci à tous, merci Château, merci à tous les donateurs. Et non, c'est cool, on est déjà à 135 €. Merci à tous, c'est super cool. Bon, on va passer à notre deuxième jeu, on va passer au qui font là-bas. Allez, on y va. Qui font là-bas. Le qui font là-bas, c'est très très simple. Vu que vous défendez chacun une association, vous défendez chacun aussi une ville. Alexia, tu vas défendre la ville de Nice, dont tu es originaire, si je ne dis pas de bêtises. Et toi, Adrien, alors Strasbourg, encore une fois, vu que c'était passé, pour le coup, tu vas jouer pour l'île Maurice. Pas de souci. Mais vu que de toute façon, je vais vous poser des questions sur la ville qui héberge l'association de votre concurrent. Okay. Oui, sinon ça serait trop facile. Sinon, oui, forcément, si je te pose des questions à toi sur la ville de Nice, vu qu'en plus tu es originaire de là-bas, ça va être beaucoup plus simple qu'Adrien qui n'a jamais foutu les pieds à l'île Maurice. Oui. Eh oui.
Eh ben oui. C'est pas Alors, parce que t'es la première femme qu'on va tout te laisser faire. Hein. L'égalité des sexes, c'est ça. Non, mais c'est ça, exactement. exactement. Hein, ça va dans les deux sens, madame. Je suis désolé. On milite pour ça. On milite pour ça. Donc Oh. on va commencer avec la ville de Nice. Je vais te poser des questions. Vrai ou faux? Ok. Ok. Tu as 3 secondes pour répondre. Au-delà des 3 secondes, eh ben, le point va à Alexia. Exactement. D'accord. Et tu dois aussi te couper les cheveux si tu fais une mauvaise réponse. Je peux faire ça en live, il n'y a pas de problème. Oh là 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 là, c'est bon ça. Et les jambes chargées aussi, il n'y a pas de souci. Qui va trop loin. Truc qui n'a plus aucun sens. Et si tu as une bonne réponse, c'est Morgane qui se rasera les cheveux. Ah, Mais que d'un côté. Comme ça, Mais il pourra switcher, tu vois. Mais que d'un côté. T'es prêt? Je suis prêt. Allez. Nissabella est le surnom de la ville. Vrai ou faux? Faux. Est-ce Ouais. que Oui, bah, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Est-ce que tu connais le surnom de la ville de Nice? Pas du tout. L'EHPAD du Sud. exactement. Et ouais, écoutez. Et pour info, Nissabella, c'est l'hymne de la ville, c'est pas le surnom. Je savais pas non plus. Ah, voilà. Ah mais c'est ça, Green Nation, on apprend plein de choses. On est bien, on est bien. C'est pour ça qu'on est là. Le maire de Nice fait partie d'Europe Écologie Les Verts. Vrai ou faux? Vrai, je crois. Oh Oh my god. my God. Oh my god! Adrien, tu vas te raser la tête tout de suite et en direct, s'il te plaît, on y va. non, C'est faux! c'est des républicains. J'avoue, la politique, j'ai du mal à suivre en ce moment, mais je sais qu'il y a pas mal de villes qui sont passées chez les Verts. Donc, Ouais, non, tu t'es dit, vas-y, dans le doute, on y va, on met Nice dedans. Non seulement il est républicain, mais en plus de ça, il est champion de moto. Alors l'écologie, mon pote, Ouais, Ah, c'est pas vraiment, c'est peut-être pas sa tasse de thé, j'avoue. on n'a rien à foutre. j'ai aussi un peu de moto. Mais bon, bref, c'était pour faire de l'argent quand j'étais jeune. Oh, c'est bon. Mais moi aussi, je fais de la moto. Mais lui, à mon avis, il en fait peut-être plus que de raison. Oui, Ah. il y a moyen. Il Je y en a pense. peut-être aussi des motos, mais oui. Bon, je pense aussi. La ville a sa propre langue appelée le Nissar. Vrai ou faux? Vrai, je pense. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Bichette est un rumpebala, ce qui veut dire casse-couille en niçois. C'est pas ça? Toi, tu m'avais dit beau gosse. Non, je t'ai dit, je te dirai en live la signification. Et en fait, ça veut dire casse-couille. J'avais Je pas, t'aime. j'avais pas du tout cette signification avec moi. Ça tire à balles réelles. Ouais. Oh, mais on s'aime tellement fort, si tu savais. M'en fous, moi au moins je garde mes cheveux. Ce sont les Grecs qui ont fondé la ville de Nice, vrai ou faux? Alors là, vrai, peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est le. En fait, ça c'est parti de Nicaïa, qui est le nom Ouais. d'une nymphe de la mythologie grecque. Après, ça a décliné en Nice. Et ils ont gardé Nicaïa. Ils en ont fait la salle, la principale salle de concert de Nice maintenant, qui est la salle Nicaïa. Ouais, je le savais, ouais. Ouais. Ouais, ça va, ça va. Ça se la raconte à Strasbourg, hein, quand même. Hein. Tout le monde fait ça. mais bien sûr, Nikaya. Tu vas où pendant les vacances, Adrien? Bah, Nicaïa. Ah bah ouais, bah, bien sûr, bah, on se retrouve là-bas. J'adore. Non, c'est mon côté gréco-romain. C'est nudiste là-bas. C'est génial. Ouais, fais pas le malin, fais pas le malin. L'accumulation des vieilles personnes à Nice est responsable d'un réchauffement climatique au-dessus de la ville de Nice en raison des gaz qu'ils rejettent. Pour le délire, j'ai envie de dire non, c'est faux, c'est pas possible. Ça serait incroyable, mais C'est pas faux, possible. c'est faux. Mais bon, bon. Ouais, C'est trop jamais. Après, j'ai des petits vieux au-dessus de chez moi, c'est peut-être pour ça qu'il fait 40 degrés, mais bon. Eh, En 10 ans, la ville de Nice a créé 25 hectares d'espace vert. Vrai ou faux? Ah, je dirais vrai, j'espère. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une ville super verte et c'est exactement ça. C'est un chiffre super impressionnant. 25 hectares en 10 ans. Ouais, c'est purée, bien. Ah, c'est beau, hein. Ah, tu te foutais de la gueule du maire de Nice et il fait quand même des trucs pas mal. Ah ouais, c'est pas dégueu. Il y a des petits vieux qui ne provoquent pas de réchauffement climatique et ils font des espaces verts. Non, je commence à bien aimer. Ah ouais. C'est très sympa. Les joueurs niçois sont surnommés les cagoles. Je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. non, les cagoles, c'est celles qui sortent des boîtes. Eux, c'est les aiglons, c'est différent. C'est une autre espèce en fait. Non, pour le coup. Ouais. Non, c'était faux. Oh, mais bien sûr que c'est faux. Elle était bien celle-là. Ah ouais. Non mais on est con. Hein. Dans le sud, une chose sur deux, c'est considéré comme une cagole. Je sais pas. La tondeuse, c'est bon, tu l'as, Adrien, ou est-ce qu'il faut que je t'en envoie une pour les cheveux? Attends, il reste une question. J'ai tout. Ok. J'étais reste confiné une comme question. toi. Hein, j'ai tout. Un arbre est planté pour chaque naissance à Nice. Vrai ou faux? J'ai envie de dire vrai en espérant que ce soit vrai.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Et ça, vrai. c'est pareil, super initiative. Pour chaque naissance à Nice, un arbre est planté. C'est beau. Non, Ok. non, mais c'est pas mal. Alors, tu vois, quand même, ils font des trucs sympathiques. Bah, franchement, le jour où j'ai une femme enceinte, on va faire 9 heures de route et on va aller planter un arbre. Mais oui, très bien. Eh ben, écoute, trouvons d'abord cette femme enceinte, déjà. Bah, trouvons d'abord cette femme. Oui, bah. Oui, chaque chose à son temps. Voilà, Tu es Non. célibataire, tu es Non, célibataire, avec- Adrien, tu as un message à passer, Adrien, tu es célibataire peut-être? Ah non, je pense pas. Malheureusement, non. Je pense Ah. que même Madame est à côté. Mais là, en plein soutien, et elle me fait des gestes de mort par rapport Madame à Madame a une arme pointée sur moi et elle est à On côté a de moi. branché la Par tondeuse, contre, elle est prête. si je dois vraiment me raser les cheveux, ça peut changer. Hein. Ça peut changer. Ah, j'adore, très bien. Entendu ce qu'a dit Alexia? On a branché la tondeuse, elle est prête. Ouais. On sent la solidarité féminine à tout moment, là, ça peut taper, là. Mais ouais, je commence à avoir peur, mais oui. Après, on s'étonne qu'on n'invite pas de femmes. Vous voyez comme vous êtes agressif. Non, mais franchement. Mais non, c'est ça qui peut faire. C'est pour ça, tu es la première personne à jouer contre une femme, du coup, et je vois que pourquoi, mine de rien, on n'en a pas invité des masses. Parce C'est qu'à ça. chaque fois, on se fait déboîter la tronche. Et ce sera la dernière. Voilà, bonne soirée à tous. Ok, on va passer à l'île Maurice. T'es prêt, Alexia? Ouais, vas-y, T'as déjà été à l'île Maurice? jamais. Bon. C'est magnifique, quoi, c'est beau, hein. Faut y aller. Ah oui, bah, On va y aller d'ailleurs, on dit ça, mais dans quelques minutes, on y va. Normalement, si C'est tout se pas passe en bien. avion, les gars. On y va en Voilà. bateau. Je vous emmène si vous voulez, mais pas en avion. Il y a de Arrêtez la avec place pour l'avion. 20 tonnes, L'avion, c'est moche. Ah ouais, tu pourrais pas prendre 20 tonnes de cheveux avec ton bateau? Ouais. Ben, c'est ce que j'allais te proposer, pas avec mon bateau, parce qu'on a un petit planning là, au 8 novembre, mais il y a des compagnies qui font du transport à la voile de plein de matériaux et pourquoi pas des chevaux, tu vois. Waouh, ce serait fort. On en parle après, hein, parce que là, on est en WT. recherche. Hein. Ouais, tu les contactes, ils sont en Bretagne. Comment t'as dit bah ça tiens. Ah, WT. Ok, et bah. Tu leur Ah là là. envoies une petite- ça c'est Green Nation, voilà. En plein live comme ça, on trouve une solution pour transporter des cheveux et les amener directement à l'île Maurice. Ça c'est beau, ça c'est bien. J'adore. Mais continuez vos dons hein, pendant le live. Hein. Continuez vos dons pour les deux associations, pour Former Planète représenté par Alexia et pour Octopus justement représenté par Adrien. Continuez vos dons. Là, on en a encore. Ah, ça fait quand même 50 minutes qu'on parle, hein, les copains. Ah, elle est pas mal, hein. Normalement, ce live devait à chaque fois durer 1 heure. Là, je vous le dis, à mon avis, on va exploser le budget temps. Mais bon, si jamais à un moment donné, vous voulez faire une pause voilà, vous faites un temps mort simple et puis bah, on continuera le live juste après. Oh, Le chien de allez, Bichette. Donc, Alexia Oui. commence, je vais remplir ma gourde et je reviens tout de suite. Allez, vas-y. Vas-y, parce que là, on va jouer avec Alexia sur l'île Maurice. Alors, Alexia, à l'île Maurice, on paye en francs mauriciens. Vrai ou faux? Faux. Ouais, c'est faux, c'est des roupies mauriciennes. Et pour info, si tu y vas, 1 euro égale 47 roupies. Voilà. Donc, si on te dit moins, fais gaffe. Le dodo est l'animal emblématique de l'île. Il n'en reste que très peu en raison de la chasse. Vrai ou faux? C'est trop mignon les dodos, mais je sais pas si c'est emblématique de cette île. Bah, je vais dire oui. Ah non, c'est faux. Alors, c'est bien l'emblème Ouais, de de l'île. Maurice. Maintenant, les dodos, effectivement, il y en a plus parce qu'ils les ont tous bouffés. C'est ça le problème, c'est que ouais, ça a disparu au XVIIe siècle. En fait, pour ceux qui connaissent pas les dodos, c'était genre une sorte de grosse poule de 10 kilos et d'1 mètre de haut. Qui ne volaient pas. Et qui ne volait pas et qui était super cool avec les humains. Donc forcément, au XVIIe siècle, Énorme. tu vois, t'as le dodo qui arrive, machin, en mode ça va mon gars. Bah en fait, ils se sont fait, voilà, ça a été un carnage et voilà. Donc au XVIIe siècle, ça a disparu. C'était vraiment endémique. Donc c'est que ça, c'était vraiment que à l'île Maurice, ça a disparu malheureusement. Mais Le les humains, n'importe quoi. Ah ouais. Bah ouais. Après, peut-être que le dodo, c'était super bon. Tu sais, genre, on sait pas. C'est pas possible, Bichette. Comment tu peux dire une chose pareille? Merde. La principale culture de l'île Maurice, c'est la canne à sucre. Vrai Non, ou je faux? peux plus jouer après ce que t'as dit sur les dodos. Forfait tapis vert, terminé. Non, mais j'aime beaucoup les animaux, donc. Surtout quand c'est bien cuit. Je vais aller du poivre, ok. La principale culture de l'île Maurice, c'est la canne à sucre. Vrai ou faux? Faux. Ah non, c'est vrai. 600 000 tonnes de sucre par an. Eh ouais, 600 000 tonnes, c'est la principale exportation de l'île Maurice, c'est la canne à sucre. Et quand tu vas là-bas, tu te balades, donc du coup, il y a du rhum un peu partout, forcément à consommer avec modération. Mais non, la canne à sucre, c'est la base de tout. Alexia, faut se réveiller, là, attention, hein. Ah ouais, vas-y. Allez. L'île Maurice s'appelle ainsi en l'honneur d'un ami d'un roi hollandais qui s'appelait Maurice. Bah c'est faux.
Ah ben, exactement, c'est faux. C'est Maurice de Nassau. Voilà, c'est un roi du XVIe siècle, je crois, oui, ouais, qui est mort au XVIe siècle. D'accord. Voilà, c'est bien. Le trou au cerf de l'île Maurice est un cratère volcanique. Vrai ou faux? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est Oh l'un des lieux symboliques de l'île Maurice. Si vous y allez, il faut aller voir ce trou aux biches. C'est magnifique. C'est Non, le ce trou au trou au cerf. cerf. Ah non, c'est l'île aux biches, l'île et le trou au cerf, exactement. On en parlera tout à l'heure avec Jimmy qui sera en direct de là-bas. Mais c'est vrai que c'est un coin qui est magnifique. Allez-y si vous pouvez y aller. Vous pouvez trouver les principales cultures de canne à sucre dans le district du citron. Vrai ou faux? Attends, je me concentre. Attends, je vais sur Google. District du citron, île Maurice. Ouais, ça fait un peu rhum, citron, sucre. Je dirais non. Ouais, c'est bien, c'est faux. C'est le district du pamplemousse, pas du citron. N'importe quoi. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bah non, mais c'est pas ça. une vanne là, c'est vrai. D'une hauteur de 150 mètres, les chutes de Tamarin sont les plus belles de l'île. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi pareil, un lieu à voir absolument à l'île Maurice, c'est magnifique, vraiment. Le Sega est la danse typique de l'île Maurice. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. C'est vrai. Et Bichette va nous faire une démo tout de suite. Oui, mais non, parce que il me faut un habit, mon habit de lumière, qui malheureusement est resté. Il est au sale. Il est au sale. Il est au sale parce que hier j'ai dansé très très fort le Sega. Et, Le Sega breton, bien sûr. bien sûr. Le quiz. Donc malheureusement, je ne peux pas vous faire une démonstration parce que j'ai Quel pas prévu mytho ça. celui-là, quel mytho. Je suis vraiment désolé, mais je vous ferai un tuto que je vous ferai parvenir à tous les deux. Promis, pas de soucis, parce que je vois que vous avez vraiment très très envie de savoir comment on danse le Sega. J'en peux plus de toi. Alexia est en tête, 7-6. C'est ultra serré pour l'instant. Voilà, donc je préfère vous prévenir que rien n'est joué pour l'instant. Il y a toujours du monde sur le chat. Il y a Spinny qui est là, il y a Diane, il y a Kunfuz, il y a William, il y a Mathieu Snoopy, le maître des dons qui est avec nous. On est pas mal, il y a Diane aussi qui est là et on est toujours à 135 € de dons pour ce soir. Dernier don de Château Phoenix de 20 € et dernier follower qui nous a rejoint, c'est JC Declat 7763. Voilà, donc bienvenue dans la team mon copain. Bienvenue chez Green Nation. Justement, en parlant de l'île Maurice, tout à l'heure, on aura quelqu'un au téléphone. Ouais. C'est maintenant, non? Non, ça sera tout à l'heure. Je Oh, vois j'ai- que vous oh. ne lisez pas. Je vois que vous ne lisez pas votre portable. Nous avons un réalisateur qui essaie de communiquer avec nous. Mais Ah, tu ne d'accord. lis absolument pas ce qu'il essaie de te dire. Donc heureusement que j'ai été professionnel sur ce coup-là. Allez, c'est parti. Allez, vas-y que Et je t'allume. voilà. Vas-y. Et voilà, boum, Super, tu quoi. vois? T'as vu Super. Adrien? Ça, Vas-y, c'est une balle vas-y. réelle. Ça, c'est une balle Ouais. réelle. Ok, très bien. Bim. Pas mal. Mais ça charcle. Ici, là, ça tacle les genoux directement. Tu as le débrief. Tu as le débrief, ce que tu vas prendre. Tous les deux d'un côté, donc je suis un peu à la Matrix, celui-là. Franchement, Hop là. On va passer au Green CM. Alors, le Green CM, c'est très très simple. On va vous poser 10 questions. À chaque fois, il y a trois propositions, A, B ou C. Je vous pose la question à tous les deux. Ce sera à vous de vous mettre d'accord. Vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez. D'accord? C'est pas parce qu'Alexia va prendre la réponse A que toi, Adrien, tu ne peux pas prendre la réponse A. D'accord? ok. 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 Quel type de pollution n'existe pas? La pollution de l'air, la pollution de l'eau ou de la nappe phréatique, ou la pollution du corps? Je dirais la position du corps. Moi aussi. Et ils ont bon tous les deux. Hein. Ce soir, on voit que c'est serré. Hein. C'est tendu. Oui, après, je suis en train de me rendre compte qu'on a créé des questions très, 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 très simples pour des gars qui sont très, 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 très concernés. On vous a dit, il y a 9 dans l'émission ce soir. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. C'est Donc, vrai. Ah, ça, c'est Bichette qui l'a dit. Et j'ai dit, non, t'es dégueulasse de dire un truc pareil. T'es vraiment un salaud. Mais c'est vrai qu'il l'a dit. Voilà. là, on va, Ça, c'est balle réelle. Ça, c'est balle réelle. Bam, allez, hop. là, on va passer très, très, très pour des cons. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. On va peut-être se planter et c'est nous qui allons passer pour des cons. Hein. Écoute, si jamais vous vous plantez à une question comme ça, effectivement, je vais pas le dire, Ouais. mais quand même, Ouais, vous, vous en serez pas loin. Je dis ça comme ça. Alors, que signifie bio? Mais attention, c'est une proposition. Que signifie bio? En grec,
bio signifie la vie. En latin, bio signifie yaourt. C'est con. En grec, bio signifie l'environnement. Ah, la vie, on est yaourt calmé là. Hein, ou l'environnement. La réponse fausse. Je l'ai pas compris. Non, faut donner la bonne. Parce que, du coup, vu qu'il y en a deux de fausses, faut donner la bonne. Je dirais la vie. Ouais, moi aussi la vie. Ouais, c'est ça. Par étymologie. Bio, en fait, ils avaient deux mots en grec, c'est bio et zoé, aussi qui veut dire la vie. Donc, je ne sais pas si Renault, avec leur zoé, ils ont voulu faire quelque chose par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ça voulait dire la vie. Ok. Dans notre vie quotidienne, bio. Je ne sais pas ce qu'il a vu aujourd'hui. On a un auteur qui avait bouffé des Jarvita. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Bon, ouais. Il est bio. Dans notre vie quotidienne, bio signifie toutes les réponses suivantes, sauf une. Laquelle? Des produits non modifiés génétiquement, des produits sans additifs, des produits sans conservateur de synthèse ou des produits cultivés car ils ont fait des études. Voilà, c'est celle-là. C'est exactement ça. Voilà, boum. Oh mon Dieu. On est chaud. Hein. Green Nation, je peux vous dire, il y a une équipe de 25 auteurs qui bossent. Hein. Ouais. Si vous voulez, on a des enfants pour écrire les questions la prochaine. Alors là, ça c'est très. Je m'en fous, c'est pas nous qui écrivons. C'est pas grave, c'est pour ça que moi je suis content. C'est une gentille proposition. Ouais, oui, effectivement, pourquoi pas. Alors, quel nom donne-t-on au développement qui préserve les ressources de la planète? Le développement soutenable, le développement durable, le développement personnel. Qu'est-ce que c'est con. Le développement soutenable, c'est énorme. Le développement durable, forcément. Les personnels, c'est bien. Il faut commencer par le personnel pour attaquer le durable. C'est pas faux. Après, soutenable, et boum, on part sur le durable. C'est ça. Là, c'est vraiment en mode on se développe et c'est lourd, quoi. Comment appelle-t-on les personnes qui se réunissent pour grouper leurs achats afin de s'adresser directement à des producteurs bio et éco-compatibles? Des groupements d'achat, des districts d'économie solidaire ou des bobos? Je t'avoue que je ne saurais même pas. Je dirais des groupements d'achat. Ouais, des groupements d'achat. Des groupements d'achat. C'est c'est un bon moyen de faire des économies et puis aussi de faire moins de pollution parce que du coup, il y a un article pour plusieurs personnes. Donc forcément, on consomme moins, donc on pollue moins. Donc c'est mieux. Ouais. C'est plus cool. Deuxième question. Que signifie éco-compatible? Respectueux de l'environnement et des travailleurs, respectueux de l'environnement et des habitations, respectueux de l'environnement et auprès des vieilles dames. Celle de Nice qui provoque le réchauffement climatique, c'est ça? Exactement, c'est les mêmes. À Nice. La deuxième? Ouais, je dirais la deuxième aussi, ouais. Éco-compatible, respectueux de l'environnement et des habitations? Ouais, je dirais la première pour switcher, comme ça, ça creuse l'écart. Respectueux de l'environnement et des travailleurs? Ouais. Vous êtes sûr? Alexia, c'est ton dernier mot? Ouais. Tu restes sur la 2 aussi? Tu dis la 2, Alexia, c'est ça? Moi, je dis la 2. Et toi, tu dis quoi, Adrien? Voilà, une pour switcher. Les amis, l'égalité est parfaite. C'est Adrien qui avait la bonne réponse. Il y a 12 partout. Le suspense est entier. C'était respectueux de l'environnement et des travailleurs. Ah oui. Éco-compatible. Ouais, bravo. Ok. On a appris un truc. Quel est le synonyme du tri des déchets? La collecte sélective, le choix des déchets ou bloquer des gens sur Twitter? Il y en a deux du coup. Oui, mais il m'en faut qu'une. C'est la une. La collecte sélective. Ouais, bien sûr, c'est la collecte sélective. On est d'accord. Tout à fait. Quel nom donne-t-on au phénomène thermique où l'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement du soleil qui vient chauffer le sol? La fonte des glaces, l'effet de serre ou un coup de soleil? Et c'était de la crème nue. Exactement. Qui sent la choucroute. La choucroute, bien sûr.
Quelle belle pub. Ouais, je sais, on fait des placements de produits comme on peut. Quand on a un produit comme ça. On joue pour des cheveux et pour une crème qui sent la choucroute. Formidable. Ça, c'est de l'émission. Formidable. Et on a perdu la moitié des gens qui suivaient. Non, mais bon, forcément, vous avez raison, c'est l'effet de serre. Ouais. En 1987, eut lieu à Montréal la signature d'un important protocole. Sur quoi portait-il? L'arrêt de l'accent québécois. Fallait arrêter ça. Tabernacle. Qu'un des tabernacles. La création d'une zone protégée pour les baleines dans l'océan Antarctique. Ou la protection de la couche d'ozone. Le numéro 2. Ouais, les baleines. Hein. Ah non, c'est la protection de la couche d'ozone. Et si tout se passe bien, en 2030, on devrait être revenu au niveau des années 80, au niveau du trou de la couche d'ozone. Pour l'instant, on y revient tout doucement, mais on est encore loin du compte. Donc 2030 pour l'hémisphère nord, 2050 pour l'hémisphère sud et 2100 pour les pôles. Et un bisou au chien de Bichette. Oui, je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Mais bon, elle n'est pas très Green Nation ce soir. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle n'est pas dedans. Non, je ne sais pas. Ouais, Elle s'en fout. Hein. Je vais vous dire, hein, elle s'en fout. Mais ici, moi, je fais une émission. Mon chien s'en fout. Mon chat se fait ses griffes sur mes jambes pendant que je vous parle. Et moi, je me fais marcher dessus par les animaux. Il y a un respect, mais il est unilatéral. Bravo. Respect. Donc, c'est pas hyper important. Eux, ils vivent leur meilleure vie. Et moi, j'ai des bleus partout. Allez, dernière question. Quel est le premier pays à afficher sa volonté de renoncer au mode de protection nucléaire après la catastrophe de Fukushima? Le Japon, l'Allemagne ou le Suriname? Mais après, ils se sont souvenus qu'ils n'avaient pas d'énergie nucléaire. Donc, dans le faux, autant pour moi. Ça n'aide pas des masses. Autant pour moi. Moi, je dirais l'Allemagne. Ouais, je dirais l'Allemagne aussi. Comme ils tournent déjà beaucoup aux énergies fossiles et aux énergies propres. Alors, c'est l'Allemagne, exactement. Vous avez raison tous les deux. Mais ce qui est ouf, je l'ai appris tout à l'heure, c'est qu'en janvier 2018, pour la première fois, la consommation entière du pays a été entièrement gérée par les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire le switch. Ils avaient dit 2020 et ici, ils sont tenus. Donc, comme d'habitude, les Allemands gagnent toujours à la fin. Bravo. Ou presque. Ah bah au foot, c'est quasiment à chaque fois. Hein. À part là, on a eu un peu de chance sur la dernière, mais sinon. Et puis tu compares une 206 à une grosse berline BM. Bon. Ben, la 206, je suis désolé monsieur, mais moi je kiffe ma 206 sans climatisation. Non, voilà. C'est un mauvais exemple, c'est une très très bonne voiture. Voilà. Ouais, mais celle de Morgane, elle est complètement déglinguée. Ben ouais. Mais je l'aime, c'est comme ça. Vu que je connais sa voiture, personnellement, je prendrais la Mercedes. Bon, après, faites ce que vous voulez. En plus, maintenant, Mercedes, les Allemands sont quand même les pionniers en matière de… Bon, après, il y a aussi les Américains, il y a Tesla et tout ça, mais en matière de voitures hybrides. Électriques. Électriques et hybrides, ouais. De ouf. Voiture électrique qui, d'ailleurs, alors, en petit aparté sur les voitures électriques, grosse connerie, les voitures électriques, parce qu'après, on ne sait toujours pas ce qu'on fout des batteries. Ouais, exact. Et surtout que Franchement. Et la fabrication des batteries, ça coûte écologiquement, c'est un non-sens mais énorme. Et comme tu dis, aucun recyclage possible. Non, ça partait d'une très très bonne intention. C'est très très sympa. C'est voire pas mal du tout sur le papier. Ouais. Mais quand même, dans le fond, après, ils sont quand même en train de les ensevelir. Ils les enterrent. Ils les enterrent là? Ah bah ouais, ils savent pas quoi en foutre. Oh la vache. Ils savent pas quoi en foutre. Voilà, donc toutes les batteries lithium, effectivement, maintenant. Et sachant que tout est au lithium, hein, les téléphones, les voitures, tout est au lithium. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont faire des arbres de lithium. Peut-être que ces gars-là sont en train de se dire. Peut-être qu'on aura des lithiumiers. Mais oui, peut-être des lithiumiers. Peut-être qu'on va pouvoir cueillir nos petites batteries et directement recharger ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font. On est à combien sur les scores? Alors, les amis, c'est énorme. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de Green Nation, sachant qu'on est là depuis au moins 6 semaines. On est à 14 partout. C'est une égalité parfaite. C'est magique. Ouais, eh bien, je vais te dire, c'est là où on voit la limite de notre jeu, parce que pour le coup, on n'a pas tellement pensé à une question subsidiaire. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va partir, parce que normalement, il y a Jimmy qui est là. On va partir à l'île Maurice. Est-ce qu'on me confirme en régie que Jimmy est disponible? Est-ce qu'il est là avec nous? Ah, alors allons-y. On va partir tous à l'île Maurice gratuitement, sans polluer. Et on va voir Jimmy, qui est notre envoyé spécial là-bas. Jimmy, est-ce que tu nous entends? Et Jimmy arrive. Salut Jimmy. Jimmy arrive. Il y a marqué connexion à l'audio. Ah ouais.
De toute façon, Ah là là, yes! je le savais. Hein. Ouais. Ah, bonjour Jimmy. Bonjour. Est-ce que tu nous entends? Mets ton son. Mets ton son peut-être, une fois, deux Allô, fois. allô, Je, allô. je le savais. En fait, quand on a fait ça sur le papier, je Ouais. savais, je me doutais que c'était plutôt cool. Enfin, je sais pas pourquoi, ce que je me suis dit. Ah, bonjour Jimmy. Oui, bonjour. Comment ça va? Ah, voilà. Voilà. Alors, vas-y, répète un Bon. petit peu ce que tu disais sur les Mauriciens, là, il y a 2 secondes, Non, Bichette. non, je me suis dit, alors, j'adore ton île, hein, faut le Ouais, savoir. c'est ça, ouais, c'est Je la ça. connais un peu, moi j'adore ton île, mais je me Ouais. doutais que on allait parler et tu sais, ça allait faire comme dans les JT qu'on voit, tu sais, genre l'envoyé spécial, tu lui poses Ouais. toutes les questions. Alors, on va se faire un kiff. Tu vas répondre à toutes les questions et puis on va parler tous les deux. Maintenant, il faut que tu laisses 4 secondes de blanc entre quand on a fini notre phrase et au moment où tu vas répondre. Il faut vraiment que tu Je fais- fasses comme ça. Parce Ok, qu'il- je vais faire mon Arnaud Comte, Morgane. Exactement, Arnaud Comte, ouais, c'est un ami à nous qui est reporter sur France 2 maintenant, et c'est vrai que quand on le voit, on pense toujours à lui. On lui fait un coucou s'il nous regarde. Jimmy, donc avec les 4 secondes de décalage, donc toi tu as l'île Maurice, donc c'est un ami à moi qui habite là-bas. Bon, on le sait, l'île Maurice est dans une mer de noir. Je pense on peut la faire, hein, c'est là pour le coup. Comment ça se passe sur place? Est-ce qu'il y a une vraie solidarité? Est-ce que tu as vu des choses toi de ton côté? Comment ça se passe? Toi, tu es où déjà par rapport au lieu de la Alors, marée noire? moi, je suis situé à Flic-en-Flac, c'est-à-dire dans l'ouest de l'île. Et D'accord. je suis à, on va dire, à une trentaine de minutes où ça se passe, du côté du sud, en fait. Et en fait, j'ai suivi l'émission en entier depuis le début. Et c'était vraiment super sympa. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense sur les questions que vous avez posées tout à l'heure à Adrien, je pense que j'avais pas mal de bonnes réponses. Mais je me suis Et planté sur toutes les questions sur mon île. Et c'est là où vraiment, Là, je me dis, j'ai un petit problème. c'est con. j'ai bien aimé comment on appelle comment dire, les supporters de Nice, c'est ça, non? Les Ouais, cagoles. les cagoles. Ah ouais, c'était sympa. Et après, ce que j'ai surtout aimé sur l'introduction de Morgane, le Wakasho, le Wakashot. On peut dire ça comme ça, ouais. C'est ça? C'est Wakashok? Wakashot, ouais, on le dit comme ça en ce moment, ouais. Ah, Wakashot. Bah, tu m'étonnes. Voilà, Tu m'étonnes. pour vous expliquer un peu comment ça se passe, en fait, j'ai pas mal de Ouais. choses, pas mal d'informations à vous donner, en fait. Allez, vas-y, on t'écoute. Et en gros, comme vous savez, ben, le Wakasho, ben, ça fait, on va dire, 2 semaines, en fait, qu'il traînait dans les eaux de l'île Maurice, en fait. Et le gouvernement, bien sûr, ils ont attendu quand même plusieurs jours, alors que dans l'Assemblée, au Parlement, il y a les députés de l'opposition, en fait, ils ont posé des questions pour prévenir le gouvernement, pour dire, bon, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe et tout. Bah oui, Et oui, normal. le gouvernement, ils ont dit, non, non, ne vous inquiétez pas, ça va, tranquille, il n'y a pas de souci, etc., etc. Vache. Sauf que, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le magazine Forbes, c'est ça? Forbes. Forbes, Tout à fait. Ouais. voilà. Ou Il y a le Forbes aussi en mauricien, c'est bien. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y a le magazine, en fait, ils ont fait des recherches et ils ont donné des données satellites. Ils ont suivi le bateau, en fait, avant d'arriver sur l'île. Ouais. Et d'après le magazine, ils disent que le bateau, il venait carrément sur l'île Maurice. Donc, pour faire quoi? On ne sait pas, premièrement. Et alors que le gouvernement, eux, ils disent que le bateau venait pas sur l'île Maurice, en fait, tu vois. Donc, Ah en ce ouais. moment, il y a une grosse il y a vraiment, c'est vraiment très chaud parce que le peuple mauricien demande carrément la démission du gouvernement. C'est très, très chaud, hein. Ah ouais. Bah, en fait, ça va finir un peu comme à Beyrouth, en fait, cette Ben, on histoire. n'espère pas. On n'espère pas. Là, en ce moment, il y a tous les jours, depuis 3 jours, il y a le Premier ministre tous les soirs à 18h. Il fait une petite conférence de presse et tout. Parce que forcément, tu Il sent as. que c'est un peu chaud. Non, mais c'est très chaud. Tu as toute la population. Franchement, au jour d'aujourd'hui, tu as 90% de la population qui sont contre lui, contre le gouvernement, quoi, tu vois, D'accord. contre le ministère de la Défense. Parce que c'est pas normal qu'un bateau qui rentre dans les eaux mauriciennes, il y a le Coast Guard. Le Coast Guard, c'est les gardes de côte, en fait. Ouais. Normalement, ils doivent voir sur le radar qu'il y a un bateau qui arrive dans les eaux mauriciennes, tu vois. Tu C'est ne peux pas normal. attendre 2 semaines pour voir que le bateau arrive
Et en plus, avec le bordel que ça fait, parce que c'est un gros bordel. Et tout à l'heure, j'entendais Adrien qui parlait des cheveux. Effectivement, il a complètement raison. En ce moment, tu as pratiquement carrément, parce qu'en fait, le truc est en train de se dévier. C'est dans le sud-est, mais c'est en train d'arriver jusqu'au nord, en fait, tu vois. Et on parlait même que ça atteigne la Réunion. Je ne sais pas si ça se confirme ou pas, mais non, pour l'instant, on ne parle pas de la Réunion. Il parle peut-être de l'île Cerf, oh là là. qui est magnifique, parce que là, ça a attaqué l'île Mangeline, qui se situe exactement à peut-être à 10 minutes de l'île Cerf, en fait, tu vois. Oh là là, c'est Mais horrible. donc, il y a quasiment, donc en ce moment, c'est vrai que tous les gens, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, en fait, se coupent les cheveux. Effectivement, ce que Adrien, c'est ça? Ouais, c'est Adrien a énorme, dit c'est tout énorme. à Donc, ils l'heure. l'ont fait, quoi. Ils l'ont fait. Ah oui, non, mais c'est vraiment tous les jours, tous les jours. Donc, tu as les jeunes. Moi, de mon côté, parce que donc, je suis artiste, donc tu as tous les artistes aussi qui vont là-bas, qui aident. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment Il y tous a les une, il y jours. a une vraie conscience écolo sur place. Il y a un vrai Ah truc, il y a un oui, vrai mouvement. C'est bien. oui, on est obligé. Oui, c'est bien, mais on est obligé parce que là, le Premier ministre, aujourd'hui, à 18h, il a fait sa dernière conférence de presse. Et il y a un journaliste qui lui a posé la question, qui lui a dit, bon, est-ce que… Parce que là, en fait, c'est ouvert, tu vois. Et Ouais. là, ce qu'on craint, c'est que en fait, ça pète, tu vois. Et ça va péter. Ben, ouais, Ça c'est va comme ça. péter. Mais la chance qu'on a eue aujourd'hui, j'avais mis un truc sur ma page Facebook. Il y a le président, il y a Emmanuel Macron qui a envoyé des gars de la Réunion, de France. Et ce soir là, il y a pas mal de photos sur Facebook. Ils sont en train d'installer des bouées géants en fait, et pour absorber ça. Et après le bateau qui est normalement japonais, mais avec le drapeau Panaméen, panaméen. c'est ce qu'on disait au début de l'émission. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et donc, les gars, ils sont en train d'envoyer 2 bateaux aussi du Japon qui sont en train d'arriver à l'île Maurice. Le problème, c'est que c'est. Vas-y, Mais le vas-y, Jimmy. problème, c'est que ici, on a vraiment peur, quoi. Tu vois, ils ont dit ça, ils appellent ça, voilà, l'état d'urgence environnementale. C'est vraiment, tous les Mauriciens, ils ont peur. Il faut le voir, hein. Moi, je l'ai vu. C'est horrible. On a les images, là. Il y a Sylvain en régie qui nous a fait un montage de l'espace et j'ai fait un gros bisou. Et pendant qu'on parle et qu'on t'écoute, il y a toutes les images qui sont en train de défiler sur l'écran pour les gens qui sont un petit peu avec nous sur le chat. Et c'est horrible. Je pense, pour les gens qui sont, voilà, on a Adrien, on a Alexia qui sont très concernés par l'environnement et tout. Et je pense que la marée noire, il n'y a pas pire, en fait. Je crois que c'est le truc le plus horrible qu'on puisse voir. C'est les images les plus dégueulasses qu'on puisse voir. Et surtout que là, on n'est pas en crise de Covid-19 parce qu'ici, il n'y a plus de cas. Sauf que économiquement, ici, c'est chaud parce que l'aéroport, ils n'ouvrent pas les frontières. Ouais, donc déjà, c'est très chaud. Et là, les pêcheurs, ils sont vraiment… Parce qu'on vit de ça aussi, tu vois. Et oui, et vous mangez ça et vous vivez de ça économiquement. C'est que là, ils ne peuvent plus manger et plus travailler. Voilà, économiquement, c'est très chaud. Donc, mais le propriétaire du bateau, là, ils ont dit que le Japon, apparemment, ils ont l'assurance, etc., etc. Mais est-ce que ça va suffire? Ah, mais une assurance… Ouais, parce que les Mauriciens… Ça sert à rien, l'assurance. Là, ce que le Premier ministre on va appeler MMA pour enlever tout ça. Là, c'est des années. Là, c'est mort pour des années. Non, mais là, c'est des années. Mais là, ils ont demandé aux gens qui travaillent pas en ce moment. Le Premier ministre aujourd'hui, il a demandé ça. Les gens qui travaillent pas, ils vont payer carrément ces gens-là pour aller aider encore, parce qu'en fait, c'est parti dans le sud-est et c'est en train de se décaler, quoi. Donc avec les courants, c'est normal, hein, forcément. Voilà. Et en sachant, il y avait à la base 3000 tonnes, je crois, 3900. Il y a 4000 litres. 4000 tonnes. Pas 4000 tonnes, voilà, 4000 tonnes, mais c'est un truc de ouf. 4000 tonnes, mais par contre, là, on est arrivé à 1500. On a un peu plus de 1000. Le problème, c'est que là, il y a une météo apparemment qui est en train de devenir un peu dégueulasse et que si la météo dégueulasse continue et que le navire se brise, c'est un carnage.
En fait, la chance qu'on a eue aujourd'hui, donc hier, le Premier ministre avait, dans sa conférence de presse, il avait peur de la météo justement, mais aujourd'hui, on a eu de la chance que la météo, ils étaient avec nous. Donc, en fait, la météo aujourd'hui, ça allait, quoi, tu vois. Ça Mais là, allait, mais ils ne savent pas si ça va durer, en fait, tu vois. il y a des opérations de pompage sur place qui sont mises en place ou pas encore? Ça y est. Oui, ça y est. Tous les jours. Ben justement, la France, ils ont envoyé carrément des gars de La Réunion pour venir. Il y a des hélicoptères aussi de La Réunion qui sont venus. Il y a un bateau français aussi qui est arrivé. Donc, ils sont en train de pomper maximum. Et en fait, là, ce qu'il faut faire, il faut qu'on arrive vraiment à pomper tout ce qu'il y a, en fait. Ouais. Parce que si ça pète, mais là, je pense que l'île Maurice, clairement, le secteur tourisme est sinistré pour les 10 prochaines années, clairement. Exactement. Et là, comme je te disais, donc tu as la France, tu as pas mal de pays, et tu as le Japon aussi qui a envoyé une équipe de 6 experts pour travailler, pour coordonner un peu tout ça. Mais c'est chaud, quoi. Comme je t'ai dit, avec le Covid et tout, on finit un truc, on enchaîne avec un autre truc. Ah, ça n'arrête pas. 2020, c'est. Ah ouais, économiquement, c'est chaud, quoi. Économiquement, ça va être très compliqué, hein. Franchement. Même si, allez, on répare la chose, mais ça va être très complexe, hein. Mais là, les gars, c'est choquant parce que c'est visible, mais tout ce qui se passe et qui n'est pas visible et qui est en train de pourrir définitivement la vie dans l'océan, là, c'est horrible ce qui se passe à l'île Maurice, mais à l'échelle mondiale. Et à l'île Maurice aussi, toutes les pollutions du microplastique, l'acidification des océans, le réchauffement de la planète qu'on ne voit pas. Mais on va pleurer un jour parce qu'on n'aura pas écouté les scientifiques qui nous disent que ce qui ne se voit pas à l'œil nu existe. Et ce sera trop tard pour réagir. Donc là, c'est hyper grave, c'est vraiment très triste, mais il ne faut pas se fier qu'aux choses visibles voilà, sur l'océan. Tout à fait, oui. Toutes les pollutions sont graves. C'est des urgences qui ralentissent encore plus les actions qu'on peut faire à côté pour déjà les problèmes de fond. Et là, c'est en plus de ça un truc qui vient foutre le bordel et mettre tout le reste en suspens, quoi. Donc, ouais, c'est la merde. Et enfin, et je voulais remercier Adrien pour le soutien, pour le travail qu'il est en train de faire. C'est vrai que j'espère que, je sais pas, moi, mais je vais demander à Morgane ton contact aussi. Ouais, je vais vous mettre en contact tous les deux. Pas de souci. J'ai quelques perruques, quelques cheveux. J'ai quelques amis dans le gouvernement et tout, donc je vais essayer de voir parce que je sais pas s'il y a des avions qui partent de la France, tu vois. Il y a aucun avion qui peut atterrir à Maurice. Ouais, on est sur le coup, on a potentiellement une compagnie qui est mandatée par Air Mauritius qui envoie 1 ou 2 avions par semaine, mais qui ont déjà des cargaisons, et donc ils essayent de voir pour placer les cheveux et le matériel là-dedans, parce qu'on ne va pas envoyer que des cheveux, on envoie des cheveux, les sacs qui vont avec, de quoi les fabriquer, on va envoyer aussi du matériel, des combinaisons, des bottes, des gants, on va essayer de trouver tout ça. Donc ouais, l'idée c'est d'essayer d'affréter ça, mais c'est compliqué parce que déjà les voies aériennes sont fermées. S'il faut affréter un avion privé à nos frais, ça coûte une fortune monstrueuse. Bah oui, c'est normal. C'est pas possible à la base, donc même lui s'arrache les cheveux là-dessus. On est en train de voir avec l'armée parce que eux, ce serait plus simple aussi, parce qu'en plus il y a énormément de lois et de règles au niveau douanier quand tu veux envoyer des trucs par avion. Donc passer par l'armée, ce serait le plus simple. Mais pour le moment, on essaye de choper un contact là-dedans pour ça, quoi. Bon, on va faire les mises en contact hors antenne. Merci beaucoup en tout cas, Jimmy. Mais il faut savoir que le commandant de bord du navire, là, en fait, donc depuis hier, parce qu'en fait, vu qu'avec le problème de Covid-19, on les avait placés en quarantaine, tu vois. Et là, depuis hier, donc ils sont interrogés en ce moment même, parce qu'en fait, on ne sait pas réellement, parce que sur la carte par rapport à comment dire, par rapport au truc satellite, on a vu qu'ils venaient sur l'île Maurice. Alors, ils n'avaient pas le droit de venir à l'île Maurice. Alors, ils sont venus faire quoi à l'île Maurice? Est-ce qu'il y avait des marchandises? Est-ce qu'il y avait des trucs? Est-ce qu'il y avait de la drogue? Est-ce qu'il y avait des choses? Tu vois, en fait, là, ils sont en train de faire une enquête parce que c'est pas normal, tu vois. Et ils savent très bien qu'ils peuvent pas venir chez nous, tu vois. Très bien. Et après, c'est un problème. Donc, c'est un problème écologique et c'est un gros problème. Ça va arriver. Je pense qu'on va en parler dans les journaux. Là, ça va devenir un problème politique parce qu'en fait, là, les Mauriciens, qu'est-ce qu'ils font? C'est en train de partir en live au Liban et en fait, ils sont en train de publier des vidéos parce que les gens sont descendus dans la rue et tout
Et comme je te dis, il y a même un truc en ce moment sur Internet, je crois que c'est sur change.org, les gens ils votent pour que le Premier ministre et le gouvernement ils démissionnent. Donc c'est en train de devenir un problème politique aussi en fait. C'était sûr, de toute façon, je pense que on va suivre l'affaire de près, mais il y a de grandes chances que politiquement, ça finisse un petit peu comme au Liban, où il y a tout le gouvernement qui a démissionné là aujourd'hui. En tout cas, on va suivre l'affaire. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces infos. Je vous donnerai des infos, pas de souci. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Jimmy qui était notre reporter sur place à île Maurice, et Jimmy qui est aussi égérie du Go Boss, et ça, rien, il faut quand même le souligner. Merci. Bisous, Hugo. Allez, bisous, mon Jimmy. Allez, Merci. Ciao. Salut. Alors, il s'est passé beaucoup de trucs pendant la longue interview de Jimmy. On a eu un don de Mathieu Snoopy, le maître des dons, hein, qui, comme d'hab, est descendu de son nuage pour faire un don, qui a mis 65 €. Et on a un Château Phoenix qui est revenu. Qui est là et qui nous a fait un don magique pendant que mon chat est en train de manger mon casque. Tu te calmes, tu arrêtes. Tu vois? Oh de Dieu. Tu vois? Les amis, on a explosé les scores. On est à 250 € ce soir. C'est énorme. On est super contents. Vraiment, en plus, c'est pour la bonne cause. Donc vraiment, c'est super cool. Bravo. Eh ben, bravo. Alors, moi, pendant qu'on avait Jimmy, j'ai quand même essayé de réfléchir à un petit jeu pour vous départager. Ouais, mais t'as rien trouvé, c'est ça? Là, si, j'ai trouvé un vieux jeu. J'ai trouvé un pierre-feuille-ciseaux. Ah là là, c'est bien ça, c'est pas mal. Et je me suis dit, un pierre-feuille-ciseaux, déjà, ça s'est jamais vu à la télé. C'est un vieux jeu. Nous aussi, on recycle les jeux et comme ça, on reste dans notre dynamique d'émission. Et ça, clac, et là, ça part. Donc, on va faire un pierre-feuille-ciseaux en 3 manches, d'accord? Vous mettez bien votre main devant la caméra. Je vais faire un pierre, feuille, ciseau et boum, à partir de ce moment-là, vous choisissez soit la pierre, soit la feuille, soit le ciseau. Le puits ne compte pas. Pas de puits, pas de puits. Non, non, pierre, le jeu s'appelle pierre, feuille, ciseau. Voilà. Okay. Sinon, j'appellerais ça parpaing, puits, feuille, ciseau, immeuble. Et dans ce cas-là, c'est complètement con et c'est plus le même jeu. On est prêt? Allez. Okay. Pierre, feuille, ciseau. Ok, ciseau partout, bravo. Pierre, feuille, ciseau. Ok, le ciseau coupe la feuille. 1 point pour Alexia. Pierre, feuille, ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Si vous êtes arrivé en ce moment sur Green Nation, nos invités étaient à 14 points. Nous ne savons pas comment les partager. Nous sommes en train de faire un pierre, feuille, ciseau. Oui. Pour des cheveux. Pour des cheveux. Nous jouons pour des cheveux. Pour bien sûr. Bien sûr. Non, c'est pas drôle. Une crème solaire qui sent la choucroute, je le rappelle. Mais du coup, la feuille, elle gagne jamais s'il n'y a plus de pluie. Mais si, pourquoi il n'y a plus de pluie? Si. La feuille englobe la pierre casse les ciseaux, et les ciseaux coupent la feuille. Ok, c'est bon. Ah ouais, ça fait le Vendée Globe, mais pierre, feuille, ciseaux, on est moyen, hein. Et on se calme, on se calme. On y retourne. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, boum. Ah là, ça fait 1 point partout. On n'est pas rendu, les gars. Pierre, feuille, ciseaux. Boum. Allez, 2 points. 2 points pour Alexia. Tout se passe maintenant. Pierre, feuille, ciseaux. Et voilà, ciseaux coupe la feuille. Bravo, c'est Alexia qui remporte. Bravo, bien, bravo. Bravo. Et merci en tout cas d'être passé. Merci pour toutes les personnes qui ont donné des dons. Les dons repartent pour Octopus, représenté par Adrien, et pour l'association Forme et Planète, association qui est représentée par Alexia. Ouais, exactement. C'est son association. Merci à toutes les personnes d'avoir suivi le live. Merci à toute notre équipe. Turo qui écrit les textes. Mylène, Mathilde, Sylvain qui était notre réalisateur ce soir. Louis, Laurent. Sylvain t'a assuré. Merci mon copain. Bravo mon Sylvain, bravo pour tout le monde. On fait aussi un gros bisou à Jimmy qui est passé en direct de l'île Maurice pour nous reparler encore de cette catastrophe. Forcément, restez à l'écoute, restez sur nos réseaux sociaux. On en parlera la semaine prochaine. Ouais. Et Instagram, bien sûr, on va en parler la semaine prochaine. We are Green Nation. La totalité des dons, c'est combien? C'est 250 €, c'est ça? Alors, on a 250 € et plus 200 € grâce à Valérie Roussel, notre partenaire à Saint-Tropez. Avec sa vente aux enchères, ça fait 450 €. Bravo. Ouais. Hey, c'est 450 €. Voilà. Que vous nous devez, donc on vous envoie un RIB et vous nous virez cette somme. Vous avez 3 minutes. Merci à tous, bonne soirée. Je paye en cheveux et en choucroute. Bien sûr. On paye pas en choucroute, hein. C'est dégueulasse. Ça nous fait, en tout cas, ça nous fait plaisir de pouvoir vous aider à notre petite échelle. On aurait bien aimé que ce soit 450 000 €. Mais ce sera dans 1 an. Mais pour l'année l'instant, prochaine, ouais. Exactement. C'est le début. Mais vous reviendrez l'année prochaine, j'espère. Mais oui. Je pense qu'on n'est pas sur la dernière marée noire. Donc, nickel. Je pense que Alexia, d'ici là, aura gagné le premier Vendée Globe.
Après, Ouais, si tu pouvais essayer de revenir à un autre moment où il y a une marée noire, on t'en voudra pas non plus. Ouais, Tu sais, non, vraiment. tu es là, tu fais ce que tu veux. il n'y a pas de Tu viens, problème. tu viens quand tu veux. Merci d'être venu. Merci Alexia. Merci, Alexia, les gars. bon courage pour novembre, bon courage pour le Vendée Globe. On en sera Ouais. tous avec toi. Top. À Et bientôt. Et pour les sponsors, gros bisous. Merci à vous deux. Merci de nous Merci avoir beaucoup, suivis les sur gars. le live. Et on va finir en disant, comme d'habitude, Morgane, sans nature, pas de futur. Ah, j'y suis arrivé. Bravo, ça c'est J'y bien. suis arrivé. Très très fort. Sans nature, pas de futur. Ciao, à la semaine prochaine. Salut, merci à tous, salut. When you see rainy days are too cheap to get to me, 'cause I'm all over you. Are you all over me? True, it hurts when you see rainy days are too cheap